Koulibaly, surnommé IB, est une figure controversée des troubles politico-militaires en Côte d'Ivoire. Ancien garde du corps devenu sergent-chef, il a été impliqué dans des coups d'État et des rébellions, souvent à travers des alliances opportunistes et des trahisons. Son parcours est marqué par des actes violents qui ont exacerbé le chaos dans un pays déjà en proie à la violence et à la lutte pour le pouvoir. Sa mort tragique, tué par ceux qui l'avaient aidé à mettre au pouvoir, symbolise le destin d'un homme qui a eu un impact considérable sur l'histoire ivoirienne, tout en devenant victime de ses propres ambitions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner en détail son ascension, sa chute et les conséquences de ses actions qui ont fini par lui coûter la vie. Ancien garde du corps d'Alassane Ouattara, lorsque celui-ci était Premier ministre sous Félix Houphouët-Boigny, IB a marqué l'histoire du pays en participant activement au coup d'État du 24 décembre 1999. Ce coup d'État porta le général Robert Gueye au pouvoir et marqua l'entrée brutale des militaires sur la scène politique ivoirienne. Un événement qui ne fut que l'aboutissement de mois de tensions autour de la nationalité controversée d'Alassane Ouattara. À l'origine, l'intervention des militaires à la tête de l'État fut accueillie avec un certain soulagement par une large part de la population, épuisée par les querelles politiques. Cependant, cet événement marqua également le début d'une instabilité prolongée en Côte d'Ivoire. Les mois qui suivirent virent l'émergence de groupes armés incontrôlés tels que la Camorra et les Brigades Rouges qui imposaient leurs lois dans la capitale économique Abidjan. Pendant ce temps, le général Gueye revint sur sa promesse de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, ce qui engendra une série de crises politiques. Les relations entre Ibrahim Koulibaly et le général Gueye se détériorèrent rapidement. En septembre 2000, Gueye accusa IB et d'autres soldats de comploter pour le renverser. Plusieurs d'entre eux furent arrêtés et torturés. Ibrahim Koulibaly, qui était alors en poste à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, s'exila au Burkina Faso avec la ferme intention de se venger. Pendant plusieurs mois, le sergent rebelle disparut de la scène politique et se fait oublier. En octobre 2000, Laurent Gbagbo fut élu président lors d'une élection controversée dont Alassane Ouattara fut exclu. En janvier 2001, le nom d'Ibrahim Koulibaly refit surface à l'occasion d'une tentative de coup d'État contre le régime de Gbagbo. Bien que les proches de IB nièrent toute implication, les nouvelles autorités ivoiriennes soupçonnent Alassane Ouattara et le Burkina Faso d'être derrière cette tentative. Le 19 septembre 2002, une rébellion éclata dans le nord de la Côte d'Ivoire, manquant de peu de renverser le président Laurent Gbagbo. Plusieurs personnalités de premier plan, dont le général Gueye et le ministre de l'Intérieur Émile Bogadoudou, furent tués. IB joua un rôle central dans ce soulèvement, mais il choisit de rester en retrait, préférant placer un civil en première ligne pour donner un visage officiel à la rébellion. Ce civil était Guillaume Soro, ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI. Soro, autrefois proche du Front populaire ivoirien, FPI, de Laurent Gbagbo, avant de rejoindre le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, devint le porte-parole du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, nom initial de la rébellion. Il en devint rapidement le secrétaire général. En janvier 2003, seulement 5 mois après le début du soulèvement, Guillaume Soro, sans grande formation universitaire ni militaire, se retrouva en première ligne lors des négociations menées sous l'égide de la France à Marcoussis, en région parisienne. Il fut même proposé comme ministre de la Défense dans un gouvernement d'union nationale, avant de se voir finalement attribuer le poste de ministre de la Communication. Cette ascension rapide de Soro relégua Ibrahim Koulibaly au second plan, et la rivalité entre les deux hommes s'intensifia. Le 25 août 2003, Ibrahim Koulibaly fut arrêté en France, accusé d'avoir tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il fut emprisonné, puis placé en liberté surveillée, avec interdiction de quitter le territoire français. Lors de ses rares entretiens avec la presse, IB avoua avoir élaboré un plan détaillé pour reprendre le contrôle de la rébellion et renverser Laurent Gbagbo.
Pendant ce temps, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la zone contrôlée par les rebelles du MPCI, désormais rebaptisée Force Nouvelle, devint le théâtre de règlements de comptes fratricides qui firent de nombreuses victimes. Le plus tristement célèbre de ces épisodes fut celui dans lequel le commandant Martin Kouakou Foffier, un des hommes de main de Guillaume Soro, fut accusé d'avoir laissé mourir par étouffement une soixantaine de personnes dans un container servant de prison. Parmi les victimes se trouvaient des combattants proches d'Ibrahim Koulibaly. IB est à nouveau évoqué en juin 2007 lorsqu'il est soupçonné d'avoir trempé dans une tentative d'assassinat contre Guillaume Soro sur l'aéroport de Bouaké, peu après la nomination de ce dernier comme Premier ministre de Laurent Gbagbo. Mais c'est après le second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010, Ibrahim Koulibaly fait son retour en force sur la scène ivoirienne. Le 2 décembre 2010, le Conseil constitutionnel proclama Laurent Gbagbo président de la République, tandis que l'ONU et la Commission électorale indépendante affirmaient que c'était Alassane Ouattara qui avait remporté l'élection. Dans les semaines qui suivirent, les forces de défense et de sécurité, FDS, restées loyales à Gbagbo, subirent de violentes attaques dans le quartier populaire d'Abobo, à Abidjan, un bastion d'Alassane Ouattara. La presse ivoirienne commença alors à parler d'un commando invisible qui menait des opérations militaires dans le quartier. Les combats, d'une extrême violence, firent de nombreuses victimes parmi les militaires et les civils, forçant des milliers d'habitants à fuir leur foyer. Au bout de quelques semaines, Ibrahim Koulibaly revendiqua la paternité de l'insurrection, affirmant qu'il combattait pour protéger la population des attaques des forces de Laurent Gbagbo. Amnesty International, tout en condamnant les exactions commises par les forces pro-Gbagbo, dénonça également les atrocités perpétrées par le commando invisible IB. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté, mais sa chute ne signe pas la réconciliation entre Ibrahim Koulibaly et Guillaume Soro. Désormais Premier ministre d'Alassane Ouattara, Soro entend obtenir le ralliement d'IB. IB revendique alors son rôle dans la victoire d'Alassane Ouattara et cherche à obtenir une audience avec lui, sans succès. Selon son entourage, Guillaume Soro s'opposait à cette rencontre. Ouattara avait adopté une position ferme à l'égard des groupes armés à Abidjan, leur ordonnant de se désarmer et menaçant de recourir à la force en cas de refus. Finalement, Ibrahim Koulibaly fut tué le 27 avril 2011 par ses anciens compagnons d'armes. Sa mort, bien que troublante, marqua la fin d'une longue rivalité qui l'opposait à Guillaume Soro, son ancien allié devenu son principal ennemi. Si Guillaume Soro n'a peut-être pas directement ordonné l'élimination d'Ibrahim Koulibaly, il reste le principal bénéficiaire de sa disparition, ayant ainsi éliminé un concurrent majeur sur la scène politique ivoirienne. Je vous invite à partager vos avis dans les commentaires. Selon vous, IB a-t-il été victime d'une injustice ou méritait-il le sort qui lui a été réservé? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.